tatouage. Le gars, ce qui m'a marqué le plus chez lui, c'est qu'il a que des dates de naissance tatouées sur tout le corps. On dirait ses rappels de vaccins. Je ne comprends pas le concept. On dirait des dates de péremption. Je peux plus. Et ça m'a marqué chez lui. Je n'arrivais pas à me sortir de la tête, ces tatouages. Je dirais que c'est un don Julian, pour être mignonne et pour pas dire chien de la casse. Mais il les veut toutes, hein. Mouchoir. Elle pleure beaucoup trop, Emma. Je l'ai plus vue pleurer que rire. Donc du coup, des mouchoirs tout le temps, en permanence. D'ailleurs, même quand elle rigole, elle pleure. Elle pleure de joie. Donc elle pleure tout le temps, qu'elle soit heureuse ou triste. C'est incroyable. Ah ben, on n'était pas les meilleurs amis du monde, hein, on va dire. Un petit cocktail de trahison, Emma? Tu t'es vexée? Pas du tout. Quand Maïsan me dit ça, je me sens pas à l'aise. La beach party, je pensais que ça allait être fun et ça annonce direct l'ambiance. Mais j'ai le droit de parler avec les gens. Tu es mon père ou ma mère pour m'interroger? Avec qui tu veux, j'en ai rien à faire, je parle avec Emma. Si je reproche quelque chose à ce c'est à Emma. Je dirais que c'est un truc de ouf, là, y a rien. Donc... Mais vous faites des plans sur la comète alors qu'il n'y a rien. C'est lourd, les gens ils parlent trop, lourd, blabla. C'est lourd, ça devient lourd. Des plans sur la comète, j'ai la jambe, elle va exploser déjà. Et on me casse les... Vieux. Quand je l'ai rencontré, Raphaël, c'était un peu comme rencontrer Michel Sardou. Parce que c'est un gars que je voyais à la télé quand j'avais genre 3 ans. Du coup, il est vieux. Mais je l'adore. Je me suis très bien entendue avec lui. C'est une de mes meilleures rencontres, je pense. Non, il est beaucoup plus cool. À la télé, je le trouvais exécrable. Je crois que je l'aimais pas trop de base. Mais il est tellement gentil. Enfin, vraiment, avec moi, il a été adorable dès le début. Donc, il est au top. Mais il est quand même vieux. Raph, il est flasque, c'est ça son problème. Et la Zumba, il y a un peu des à-coups. Du coup, tu sais, il y avait l'onde de choc du gras à chaque fois qu'il parcourait tout son corps. Genre, c'était très marrant à voir. Et pareil, il a aucune coordination. Il est droit comme un paddle, donc pour danser, c'est... Ah, il est très drôle, Raph. Qu'est-ce qu'il y a? C'est atroce, je suis désolée, mais il y a plein de choses que tu fais bien, mais... Non, s'il te plaît, Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu commences à me faire... Tu commences vraiment... Oh my god! Qu'est-ce que t'as? Voilà. Toi, tu vas pas faire ça. Allez, hop. Une travailleuse en moi. Tiffany, elle est... Alors Tiffany, elle est plein de choses. Et des fois, je me dis, elle a... Ok, elle est très mature. Ok, mais genre, elle a quoi, 2 ans de plus que moi? Je crois, même pas. Et j'ai l'impression que c'est une dame à côté de moi. Et elle est tellement gentille. Et son couple avec Raph, ils sont trop beaux. Et elle est drôle, elle est gentille, elle est un peu intelligente. Donc, et elle a des belles jambes, elle est grande. Genre, moi, je l'aime trop. Vraiment, trop génial. Un mot pour Toto. Caféine. Toto, on dirait qu'il est sous perte de caféine tout le temps. Il crie tout le temps pour tout et n'importe quoi. Et il est tout le temps speed. Sur un tournage, à un moment donné, on est fatigué, on a une baisse de tension quand même. Lui, non, il est tout le temps en forme. Sans lui, je pense qu'on se serait tous endormis à un moment donné. Sur la tête de ta mère! Sur la tête de ta mère! Non mais par contre, c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas vrai. T'as même pas honte! C'est un truc de ouf! Mime. Elle fait beaucoup de... Astrid, c'est la reine des contes mimes. Je sais pas si tu connais ou pas. Elle est très... Elle nous a donné des conseils. Ça a été notre manager mime un petit peu. Et on a fait du PNF grâce à elle. Elle nous a tous enseigné comment être une meuf sympa sur Mime. Honnêteté. Et je dis ça parce que Sarah, quoi qu'il arrive, que ce soit filmé ou pas filmé, elle fait tout pour aller chercher genre les petits secrets de tout un chacun. Genre, on a tous des petits secrets sur les tournages. On se parle tous un petit peu en off. Et elle est là pour débusquer tout l'off et le ressortir en ligne. Et bien nous afficher. Et ça, c'est cool. Ah. Je l'ai pas vu beaucoup. Du tout. Je suppose qu'il est sympa. Non, il était là, mais sans être là, sympa, je crois. Je crois qu'il est marrant. Mais j'ai pas trop entendu être drôle, mais je crois qu'il est marrant. Sur le tournage, j'arrivais pas à le cerner. Je sais pas. Parce que quand on le regarde, il a l'air niais, Nicolas. Enfin, il a l'air juste beau. Mais en fin de compte, il est pas stupide.
mais il n'est pas hyper intelligent non plus. Mais enfin, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Il n'est pas drôle, mais des fois il est marrant. Je sais pas ce qui se passe avec ce garçon, j'arrivais pas à le comprendre. Mais depuis que je le connais à travers Victoria, du coup, je m'entends bien avec lui. Un mot pour Kevin Zampa. Tatouage. Le gars, ce qui m'a marqué le plus chez lui, c'est qu'il a que des dates de naissance tatouées sur tout le corps. On dirait ses rappels de vaccins. Je ne comprends pas le concept. On dirait des dates de péremption. Je peux plus. Et ça m'a marqué chez lui. Je n'arrivais pas à me sortir de la tête ces tatouages. Alors je me suis très bien entendue avec lui. Il est très marrant. Mais ces tatouages. En plus, à un moment donné, il s'est fait blond. Il s'est fait blond platine, plus tatouage, plus les pecs, plus le style, les chemises imprimées et tout. C'était pas possible. J'arrivais pas, c'était trop d'infos pour mon cerveau. Oh, Yelena, elle m'en a fait une qui m'a marquée. Donc je dirais scientifique. Parce que Yelena, elle découvre des choses sur l'astronomie notamment, avant tout le monde. D'ailleurs, elle m'a annoncé que le soleil tourne autour de la Terre. Et j'ai fait une crise d'angoisse en apprenant cette information. Du coup, elle se croit un petit peu avant-gardiste sur certaines vérités. Et elle m'en a appris des bonnes, elle a essayé une parmi tant d'autres. Du coup, ça m'a beaucoup marqué chez elle. Ah, j'ai peur des représailles. Rawel, elle est nerveuse, Rawel. C'est-à-dire que, bon, c'est mieux entendu vers la fin, toutes les deux. Mais dès le début, elle était très hargneuse envers moi. Je sais pas pourquoi, mais elle me détestait et elle me criait tout le temps dessus, alors que je n'avais rien contre elle. Moi, enfin, je sais pas, pareil, c'est un peu comme Raph, je la vois comme une grande madame. Donc, je sais pas pourquoi elle m'aimait pas. Et elle me criait tout le temps dessus, mais pour des histoires qui ne la concernaient même pas. Mais heureusement, vers la fin, j'ai vu un autre visage d'elle. Elle était plus douce et plus sympathique avec moi. Mais pareil, sans raison, elle est devenue plus gentille avec moi, sans aucune raison valable. Bon, elle s'est laissée porter par ses émotions, je pense. Parle avec lui, fake, vas-y frère. Le plus gros calculateur de la merde, t'es frère. Oh, j'ai une méthode, Ferme-la. La vie de ma mère, ferme-la. T'es un manipulateur, tout ce que tu fais, c'est calculer. Dégage de ma vue, dégage de ma... Ah, c'est ma soupe. Léana, c'était ma meilleure copine de l'aventure. Même si elle est pas restée très longtemps, heureusement qu'elle était là. Parce que je crois qu'il y a qu'elle qui comprend la subtilité de mon humour. Et c'est drôle de dire ça parce que j'imaginais pas. Mais vraiment, c'était ma copine de rigolade. Heureusement qu'elle était là. Surtout au début, c'était difficile, elle m'a beaucoup aidée. Quand on te dit, ah, il y a quoi vers l'horizon? Et tu regardes comme ça, et ben là, c'est l'horizon. Genre, c'est horizontal. Genre, ta main, elle est comme ça. Genre, tu fais pas genre, ah, il y a quoi à l'horizon? Tu fais comme ça. Elle m'en veut un petit peu d'être copine avec Yelena, du coup, parce qu'il y a des petites... je crois qu'il y a des petites rivalités. Nous, on s'aime trop. Alors, elle peut pas m'en vouloir. Alors, Rania, je dirais qu'elle est juste. Parce que même quand sa sœur me détestait, et elle me détestait vraiment beaucoup, ben, elle a jamais suivi trop le mouvement, parce qu'à un moment donné, en fait, toutes les filles me détestaient, et elle a jamais suivi le mouvement. Elle m'a toujours donné plus ou moins le bénéfice du doute, et elle était trop sympa avec moi. Et du coup, je l'ai trouvée vraiment cool. Parce que moi, le jour où ma sœur déteste quelqu'un, je la déteste avec elle, je pense. Et elle a pas fait cette erreur. Donc c'était sympa. Angèle, elle est dedans. Angèle et Inès, c'est une seule et même personne. Non, mais vraiment, pourquoi elle parle pas toute seule en fait? T'as compris, elle peut pas parler parce que je vois depuis tout à l'heure. Elle me défend pas. Attends, 2 minutes. Elle te défend. 2 minutes. Depuis tout à l'heure, attends. Parce que depuis tout à l'heure, ça fait les Warriors, ça arrive à 4. Frère, elle a envie de parler, elle part. Mais toi, tu parles aussi. C'est quoi le problème? Mais tu fais pareil. Mais non, je le fais parce que ça fait au moins la 4e fois, frère. Vous êtes là, vous faites les thugs live, vous êtes toutes les 4 sur elle, frère. Bah oui, on est solidaires. Et alors? Je dirais explication. Parce qu'on avait des explications à avoir, elle et moi. Parce qu'elle a fait des trucs pas très sympas. Et du coup, on a eu l'occasion de s'expliquer. Et voilà. Il faudra regarder pour savoir si ça s'est bien passé ou pas. Tupac. Inès, quand elle s'énerve, je l'appelais Tupac. Inès, quand elle s'énerve, on dirait qu'elle a fait de la prison. C'est la rue. Puis on lève la moto. Et puis, puis la street. Je sais pas pourquoi. Alors, je me suis beaucoup disputée avec Inès. Mais j'avais l'impression de me disputer avec un voyou. Genre, j'avais l'impression qu'elle sortait de garde à vue, Inès. Et puis belle comme ça, magnifique quand elle est. D'un coup, elle se transformait en Tupac, exactement. Du coup, c'est très drôle à voir. Elle a deux côtés de sa personnalité, Inès. Je suis dégoûtée, vie de ma mère.
Je serai avec Alan, tu vois. Non, mais ça va. Oh, je m'en bats les couilles, c'est bon? C'est bon ou pas? Ah, tu t'es emballé? Pourquoi tu rigoles? En fait, toi, je Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Ah, elle me casse la tête, la sorcière, là, à chaque fois, là. C'est bon, ferme ta gueule, c'est bon. Je te parle. Pourquoi tu parles mal? Oh, la crime. Je m'en bats les couilles. Elle se croit dans la putain toute la journée. Tu parles mal. Qu'est-ce qu'elle a? Mais je t'entends trop, c'est bon. C'est pas grave, bouge de là. Ça y est. Toi, bouge de là. Oh, rentre chez toi si t'assumes pas ton ex. Un mot pour Angèle. Je dirais comment est-ce qu'on peut la définir en un mot, cette personne? Je dirais trouble faite. Elle a retourné la maison en rien de temps, avec seulement ses yeux, avec juste des regards. Donc ouais, elle a beaucoup chamboulé la baraque. Je sais pas, elle me regarde trop de travers. Mais dis rien, je suis sûre que ça va. Angèle, elle regarde très mal ma femme. Elle me regarde aussi très mal. Voilà, je pense que... En fait, elle nous aime absolument pas du tout. Dis-moi. Oula. Pourquoi tu me regardes tout le temps de travers avec ma femme? Non, dis-moi. Attention. Non, dis-moi. Je t'explique pourquoi tu me regardes de travers. Mais t'es complètement malade. Je vais te demander pourquoi tu me regardes de Mais je travers. t'ai même pas parlé une seule fois, je t'ai pas parlé une seule fois. Je te demande pourquoi Mais je tu t'ai me parlé regardes. une seule fois, c'est quoi ton problème avec moi? C'est quoi ton problème avec moi? Malade. Mais t'es malade. Très tranquille. Mais il est fou. Très tranquille, je suis pas. Mais je l'ai pas parlé une seule fois. Une seule fois, je l'ai regardé. Mais ne regarde pas du tout alors. Ne le regarde pas du tout alors. Mais je ne l'ai pas regardé une seule fois. Tiffany et Raph. Mais c'était malade. Que tu fais que regarder de travers. T'as pas regardé de travers? Je l'ai pas regardé une seule fois. Je ne l'ai pas regardé une seule fois. Angel, tu le fais toute la journée, moi j'en ai rien à faire. Je ne te calcule pas. Pourquoi ma femme tous les jours? Une seule fois. Pourquoi ma femme, elle me dit tous les jours que tu la regardes de travers? Mais moi je m'en fous parce que je te calcule. C'est des grands malades. Mais vous êtes en train de vous afficher tous les deux. Parce que pas une seule fois. On t'a dit quoi? Mais je le dis. T'as dit quoi? Je veux plus être dans la même pièce qu'elle. Parce que sinon ça va mal se passer. Je sais pas ce qu'elle cherche, mais elle va le trouver si elle continue. Et moi, faut se méfier de l'eau qui dort parce que en fait je suis très calme, mais il y a un moment donné, ça va péter. Un mot pour Ahmed. Sarah. Ahmed sans Sarah, il n'existe pas, c'est pas il n'existe pas, mais moi je les vois qu'ensemble, je les vois comme un duo et ils vont très bien ensemble. D'ailleurs, ce duo, je l'adore. Et voilà, je les aime trop tous les deux. Est-ce qu'on a un synonyme de dalleux? Parce que je crois que je l'ai déjà dit celui-là. Je dirais que c'est un Don Juan, pour être mignonne et pour pas dire chien de la casse. Mais il les veut toutes, hein. Et puis il les collectionne. Lui, quand il va dans une aventure, c'est pour toutes les essayer. Je crois dans un magasin de fringues. Bon, il se régale, hein. C'est la définition de ses vacances à lui. Greg, c'est un menteur, il n'est pas millionnaire du tout, hein, parce que moi j'ai vu les chemises en lin H&M, pas nous Greg. Donc il était vraiment... Déjà, on a tous capté tout de suite qu'il n'était pas millionnaire, et Greg, il y a un truc qui m'a marqué chez lui, il est toujours brochingé parfaitement. Genre, il venait nous voir, moi le matin, j'avais les cheveux en pétard, et lui il avait le plus beau des brushings, sourire plus blanc que blanc, toujours très propre sur lui. Et moi j'adorais, parce que quand il venait, il ramenait un peu de classe dans cette baraque. Oui, Clémence, ça va pas lui plaire que je dise ça, mais Clémence, elle est susceptible. Dans cette aventure, elle a été très susceptible. Alors je sais pas si c'était la mauvaise période du mois, mais parce qu'elle nous disait souvent c'est mes hormones. Donc elle était un peu susceptible, beaucoup même. Il fallait peser ses mots. Taisez-vous, littéralement c'est un manque de respect à ce point-là. T'es sérieux? À quelle heure tu me jettes une truc dessus? Mais t'es un fou toi! Mais c'est quoi ce manque de respect? Mais vas-y, t'as perdu la boule toi! À quelle heure tu me jettes ça sur la gueule? T'es un fou toi! Je te dis! Il a pété un plomb lui! Ah t'es trop rentré dans ton jeu hein! Avec ton pote et tout! Ah non, moi... Faut pas jouer avec moi, il faut pas me jeter des trucs dans la gueule parce que moi le manque de respect c'est un truc que je cautionne pas! Alors par contre très sympa, quand elle est pas susceptible, hein. Elle est très marrante aussi. Et voilà, je l'ai pas connue beaucoup, mais je l'ai trouvée très cool. Anthony c'est un gros bof. Il nous a fait des actions de gros bof, mais c'était incroyable. On voit qu'il a ça dans le sang quoi. Mais il m'a fait mourir de rire. Il met des slips kangourous. Qui fait ça? Personne. Et il met des bobs aussi. Incroyable, je n'ai jamais vu autant de bofferie en une seule et même personne. Et ça m'a fait tellement mourir de rire.
Voilà. Non mais allez. Super. Désolé, voilà, c'est vrai que voilà, je l'avoue. Ah si. C'est comme si tu voulais. Est-ce que... Super. Mais tu veux que je te pardonne? Ah non, mais je t'embrasse pas avec ce costume. Attends, non. Bah pareil, règlement de compte, hein. Il avait des explications à me donner comme Héloïse, et ça s'est fait. Et c'était plutôt houleux, on va dire. Ah! Carla, dis donc, la fameuse. Ben Carla, elle me l'a bien mise à l'envers. On va dire que c'est un serpent. Parce que c'est la deuxième fois quand même, Carla. Hein, et puis ça fait 2 fois qu'elle me la met bien à l'envers. Donc bon, on est sur une récidive pour Carla. C'est une récidiviste. Elle adore me prendre pour une idiote. C'est super. Et puis n'écoutez jamais les promesses de Carla, hein, parce que c'est pas... La définition d'une promesse selon Carla, c'est si je crois en ma promesse sur le moment, mais qu'après j'y crois plus, c'est pas grave. C'était une promesse quand même parce que j'y croyais sur le moment. Donc non, Carla, si je peux me permettre, le propre d'une promesse, c'est de la tenir sur le long terme. Sinon, c'est juste des paroles en l'air. Et il fallait lui rappeler cette définition.